Pascal Luongo est notre invité. Il est l'avocat de ces familles qui ont porté plainte début 2019. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi cette plainte? On vient d'entendre un déplacé de l'époque qui parle de reconnaissance. Tout à fait. Ces jours terribles de 1943, vous en avez eu un aperçu dans votre reportage. Ils sont mal connus des Marseillais, des Français. Et pourtant, ça fait partie de notre histoire. Le Vieux-Port ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'en 1943, les Allemands et les Français, dans un plan concerté, ont décidé d'évacuer 25 000 personnes de leurs habitations, les envoyer à Fréjus, en déporter presque 1 millier dans les camps de la mort. Elle en est où cette plainte? Elle a abouti? C'est en cours? Elle est en cours. Elle a été déposée auprès du procureur de la République de Paris, puisqu'il est seul compétent pour les crimes contre l'humanité. Et nous espérons évidemment une réaction positive de la part du parquet parisien, qui se saisirait de cette plainte en coopération évidemment avec la justice allemande, qui semble vouloir pousser dans ce sens puisqu'il juge l'ancien nazi en ce moment en Allemagne. Et donc il faudrait qu'il se saisisse de cette plainte pour faire une recherche sur de possibles survivants du côté des criminels. Les familles en veulent à qui? À la police française, aux Allemands, aux élus marseillais de l'époque? Je crois que le temps qui a passé fait qu'il n'y a plus de ressentiment véritablement très dur. Ce qu'ils veulent, ces victimes, c'est que leur action soit reconnue et que leur souffrance soit reconnue. Ça fait partie de leur histoire. Ce sont aujourd'hui des gens qui sont au soir de leur vie. Ils étaient enfants quand cela s'est passé. Mais ils attendent de la justice qu'on reconnaisse ce crime contre l'humanité parce que c'en est un. On les a visés pour ce qu'ils étaient, des pauvres gens à Marseille. Et peu importe les responsables. On précise que vous êtes directement concerné puisque votre grand-père faisait partie de ces 20-25 000 déplacés. Qu'est-ce qu'il a fait, votre grand-père, quand il est revenu de Fréjus? Alors, il a été effectivement évacué de son quartier, envoyé à Fréjus, où il est resté un moment. Il a subi ce moment terrible de la commission de criblage. C'était un bureau, 3 personnes qui décidaient de votre sort, la vie ou la mort. Les camps de la mort ou retourner à Marseille. Mais retourner à Marseille, ce n'était pas fini. C'est ce qui s'est passé pour tous ces gens-là. Ils sont retournés dans leurs habitations, elles étaient pillées. On leur a dit, emportez ce que vous pouvez et repartez, alors qu'ils pensaient pouvoir retrouver leur habitation après ces temps très difficiles dans un camp. Eh bien, les Allemands et les Français en concertation avaient tout prévu. Ils ont dynamité les immeubles un après les autres, 1500 immeubles. C'est ce qu'on a vu en Tout image. le quartier a été dynamité, 20 hectares. Il vous en a dit quoi, votre grand-père, de cette nuit de cauchemar? Est-ce qu'il vous en a parlé ou au contraire c'était tabou à la maison? Beaucoup de pudeur. Pas de tabou, mais beaucoup de pudeur. On cache les vraies souffrances, les moments les plus durs, on ne les dit pas. Et j'entends dans les témoignages cette pudeur encore. Mais cette volonté de faire perdurer la mémoire, c'est ça qui est important. Ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est qu'elle est méconnue. C'est que la rafle du Vieux-Port n'est pas restée dans l'histoire de France. 20 000 personnes évacuées, 12 000 personnes envoyées dans un camp, 1 millier de morts envoyés dans les camps de la mort. Ce n'est pas resté dans l'histoire. On ne connaît pas la rafle du Vieux-Port dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. On précise que c'est René Bousquet qui dirigeait l'opération. René Bousquet on va dire, qui était à Vichy. Exactement. Et qui était un collaborateur reconnu avec l'ennemi. S'il y avait un dernier mot à dire aux téléspectateurs, qu'est-ce que vous attendez? On a bien compris ce travail de reconnaissance, mais dans les mois qui viennent pour apaiser un petit peu ces familles. Ce qu'ils attendent, c'est qu'ils soient entendus par la justice. Leur rendre justice aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas été faite. Et c'est ça qu'ils attendent, enseigner ça aux enfants. J'ai travaillé avec un historien qui s'appelle Michel Ficetola, qui travaille sur l'histoire des Napolitains à Marseille. Mais il faut l'enseigner à nos enfants, aux petits Marseillais. Ils ne savent pas qu'en se promenant sur le Vieux-Port ressemble à ça à cause de cette histoire. Le devoir de mémoire. Merci beaucoup, Maître, d'avoir répondu à nos questions.